Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le fabricant d'accordéons Cavagnolo se souvient d'Yvette Horner, disparue à 95 ans. Michel Néret est condamné en appel à 2 ans et demi de prison. Enfin, ouverture d'un parcours ninja à Villeurbanne. Il s'appelle le Vedette 5 Compact. Bon, il n'a pas tout à fait la même couleur, je crois qu'il était gris métallisé, mais c'est exactement ce modèle-là, avec la sonorité que... Yvette Horner s'est éteinte à l'âge de 95 ans. Chez Cavagnolo, dans l'Ain, on a appris la nouvelle avec émotion, car c'est chez ce fabricant que la reine de l'accordéon achetait ses instruments. C'est une personne très fidèle, avec aussi bien ses amis et que d'autres marques, puisque Cavagnolo, elle est restée 50 ans, plus de 50 ans dans la marque, donc ce qui est plutôt très bien. Elle adorait les accordéons Cavagnolo, elle les connaissait tous, et elle est toujours restée dans cette marque-là. Elle savait que, bon, c'était quand même, c'est de qualité, les instruments se font à la main, donc elle savait exactement ce qu'elle voulait, mais bon, c'est une personne très fidèle. Et à l'atelier, on se souvient de ses visites. Parce qu'elle était de passage sur Lyon, je faisais une révision générale ou un accordage complet, ça dépendait de ses besoins et de ses envies. Elle voulait s'entretenir, ça durait 2 minutes, elle me disait voilà, j'ai tel registre qui ne va pas, j'ai quelques notes dans ce registre, et donc je contrôlais tout de façon à ce qu'elle soit contente, enfin en tout cas j'espère. Et avec ses accordéons, Yvette Horner a exploré les répertoires. Elle a ouvert un petit peu le répertoire musical de l'accordéon, puisqu'elle a fait du rock, elle a fait plein de choses, elle travaille avec des artistes différents, et ça c'est plutôt bien. Elle n'est pas restée que dans ce qu'on appelait le bal musette ou le bal traditionnel, non, elle a travaillé dans d'autres domaines plutôt bien, musique de film, enfin c'est une personne qui a travaillé un petit peu dans pas mal de choses. La Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt aujourd'hui dans l'affaire Néret. L'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise écope de 2 ans et demi de prison ferme. Il était poursuivi notamment pour corruption et association de malfaiteurs. C'est la même peine que celle prononcée en 2016 en première instance, alourdie de 18 mois de sursis. Compte tenu des 8 mois de détention provisoire, l'ancien superflic lyonnais pourrait éviter de retourner en prison en sollicitant un aménagement de peine. La mère des 2 fillettes retrouvées mortes à Limonest a été placée en garde à vue. Une enquête pour assassinat est ouverte. Rappelons que les corps des 2 enfants de 3 et 5 ans ont été découverts dimanche dans l'appartement familial d'un gendarme. L'hypothèse d'un drame familial sur fond de séparation est envisagée. Les petites filles auraient pu être empoisonnées. Des analyses sont en cours. Mine de rien, l'alimentation, c'est la première des médecines. Redonner le plaisir de manger aux patients atteints du cancer, c'est le défi que s'est donné Grégory Cuiron. Le cuisinier lyonnais a participé à l'élaboration d'un livre de recettes spécialement conçu pour eux. Il l'a présenté ce matin devant le centre Léon Bérard. On a travaillé donc main dans la main avec nutritionnistes et diététiciens pour proposer des recettes qui soient sympathiques, qui donnent envie, qui donnent de l'énergie en même temps, qu'on puisse manger même quand on n'a pas trop d'appétit. Et moi, ce que j'ai vraiment voulu apporter en tant que cuisinier, c'est vraiment des recettes qui puissent permettre de partager le repas avec toute la famille. Dédramatiser donc ce moment, souvent redouté par les patients parce que source de nombreux désagréments. Je sais qu'il y a pas mal de mes amis qui ont été dégoûtés par certaines odeurs, qui ne peuvent plus manger certaines choses. Ça n'a pas été mon cas. Je pense que vraiment ce qui est important, c'est de s'écouter parce qu'on perd vraiment en énergie et en force. Longtemps oubliée, l'alimentation est aujourd'hui considérée comme un élément essentiel à la guérison, au même titre que le traitement lui-même. Le centre Léon Bérard a d'ailleurs établi depuis quelques années des menus adaptés à chaque patient. Je milite souvent pour que la première phase que l'on aborde avec les patients, lorsqu'ils viennent me voir pour de la nutrition, c'est déjà essayer de comprendre et connaître le patient, qu'est-ce qu'il était avant sa maladie, quels étaient ses goûts, comment il se comportait, de manière à pouvoir réadapter sa nourriture en tenant compte de sa pathologie, mais de lui-même, de sa personnalité. Des recettes que les patients pourront d'ailleurs réaliser dès leur retour chez eux.
Le livre de Grégory Cuiron est disponible gratuitement sur internet au www.mieuxdansmonassietteaveclecancer.fr. Alors quand on arrive et qu'on regarde, ça a l'air simple, mais dès qu'on essaye, c'est super difficile, quoi. Une nouveauté dans les loisirs indoor, un espace ninja vient d'ouvrir à Villeurbanne. Le concept est une déclinaison du parcours du combattant auquel s'entraînent les militaires, avec différents obstacles. Le parcours se décompose en 3 voies. Sur chacune de ces 3 voies, vous avez 3 obstacles. Donc on a une totalité de 9 obstacles différents. Ça va du pendentif volant, il faut s'accrocher à une boule et faire un levier bascule. Des exercices beaucoup plus durs comme la flying bar qui est une échelle d'Hercule à l'horizontale où il faut arriver à balancer la barre en l'air dans des assiettes pour pouvoir progresser sur le parcours. Cette nouvelle activité sportive et ludique s'inspire aussi d'une émission de télévision. Ça m'est arrivé de suivre l'émission Ninja Warrior. Ouais. J'ai reconnu des obstacles, les anneaux et ça m'a bien fait penser à Ninja Warrior. Pour autant, il n'est pas indispensable ici d'être un sportif de haut niveau pour s'aventurer sur le parcours. Alors idéalement oui, il faut être un petit peu sportif. On pourrait croire que Ninja Warrior c'est beaucoup basé sur la force, le physique, mais rien n'empêche que des personnes moins sportives puissent venir s'amuser et s'exercer sur des ateliers physiques qui sont quand même, comme je le dis, durs mais accessibles et qui sont sans crainte et sécurisés, parce que du coup on est sur un espace qui est entouré de matelas SAE qui sont des matelas de réception gymnaste. L'espace ninja installé rue Eugène Potier à Villeurbanne est accessible dès 14 ans. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la